Osana yo koleka, osana yo elongoli moto ya kala kala, osana yo. Voilà, aujourd'hui c'est jeudi, notre rendez-vous hebdomadaire où nous sommes en train de parler, depuis quelque temps, nous sommes en train de parler du caractère. Eh bien, ce soir c'est un jour spécial. Donc, l'enseignement de ce soir est très très spécial. Spécial pourquoi? Spécial parce que nous avons un homme très spécial qui va prendre part à cette diffusion de ce soir, à cette émission de ce soir. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Et c'est lui qui va nous entretenir sur un thème très important dans le cadre de notre grand thème sur le caractère chrétien. Et donc, avec lui, nous commençons un sous-thème très très important. Il s'agit de l'exigence du caractère dans l'Église dans ces derniers temps. Voilà. Alors, je ne dirai rien là-dessus parce que nous lui laissons la primeur, n'est-ce pas? Et nous lui laissons toute l'opportunité et la primeur et la grâce et l'honneur, surtout l'honneur, d'aborder et d'approfondir ce sujet. Nous commençons avec lui aujourd'hui, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous terminerons avec lui parce que le thème, il est tellement vaste, le thème sur le caractère, nous pourrons en parler jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, avec qui nous serons ce soir, avec qui nous allons nous entretenir ce soir, nous serons avec le docteur Guy Gabiboulou, donc le docteur Gabi pour les intimes. Voilà, il est là. Bonjour. Soyez le bienvenu à notre émission de ENA Communauté. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Donc, le docteur Gabi, avec qui nous serons ce soir du caractère chrétien, ce soir, qui il est, n'est-ce pas? Donc, c'est un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, un grand enseignant de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect et beaucoup de considération. C'est un homme marié, père de plusieurs enfants, n'est-ce pas? 3 enfants. Père de 3 enfants, il est marié à une seule femme. Voilà, il est recommandable, vraiment recommandable. Il est pasteur de l'église New Nation Church. New Nation Church, c'est en anglais. Nouvelle Nation. Et ça veut dire Église Nouvelle Nation. Amen. Et il est aussi le promoteur et le directeur de l'école biblique Doulos School. Doulos School, n'est-ce pas, qui a déjà ouvert ses portes, n'est-ce pas, docteur? Oui, le Doulos a déjà ouvert ses portes. On a déjà une promotion qui est déjà terminée et puis on a une autre promotion en cours. Merci beaucoup, docteur. À cette occasion, je vous laisse quelques minutes pour saluer nos amis qui nous suivent et vous pouvez aussi inviter les gens sur Doulos School, n'est-ce pas, le programme, comment ça va se présenter après le confinement. Comme ça, nous allons entrer dans notre thème du jour. Alors, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Amen. Et vraiment, nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. Et puis, nous voulons parler un tout petit peu de l'école Doulos. Donc, Doulos est une école à la fois biblique et ministérielle. Amen. Donc, notre souci est de former l'homme de Dieu afin que l'homme de Dieu puisse travailler avec précision et exactitude. Amen. Parce que chez nous, nous prenons l'homme de Dieu comme un chirurgien. C'est comme dans la chirurgie, on n'a pas droit à l'erreur. Amen. La petite erreur peut amener quelqu'un à la mort. Amen. Et si nous disons l'homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, c'est comme un chirurgien. Et la moindre erreur peut amener toute l'église à la mort. Et non pas à n'importe quelle mort, c'est à la mort éternelle. Alors il faudra bien former cet homme-là, afin que cet homme-là puisse donner la parole avec exactitude et avec précision. Et c'est comme ça, Doulos School est ouverte à tout le monde, à tous ceux qui désirent servir l'Éternel dans la connaissance et avec le caractère de Christ. Nous sommes là, nous sommes à Lemba Salongo, sur l'avenue Luango, l'église Nouvelle Alliance. Nous sommes là chaque mardi, jeudi et vendredi. Il y a une vacation matinale et une vacation soir. Nos portes sont ouvertes
Et vers la fin de l'émission, on pourra vous donner notre numéro de téléphone. Pour ceux qui s'intéresseraient, ils peuvent nous appeler parce que nous continuons à inscrire les gens. La formation continue. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Dr Gabi. J'ai eu à suivre quelques que je peux dire, extraits d'enseignement de Doulos School et je vous dis que c'est très, très bénissant. Je vous recommande donc de venir nombreux, vous inscrire pour être formés, parce que pour servir Dieu, c'est vrai, nous avons besoin de l'esprit, nous avons aussi besoin de la connaissance. Et à ce sujet, je tiens à préciser que Doulos School organise aussi des sessions spéciales et même des sessions à domicile. Oui, nous organisons des sessions spéciales, des sessions à domicile. Et par rapport à votre emploi du temps, nous sommes disposés à venir vers vous pourvu que vous appreniez la pensée de Dieu et que vous soyez imbus de la connaissance de Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, docteur. Nous allons un jour réserver une émission spéciale uniquement pour Doulos School. Alors pour aujourd'hui, nous allons revenir à notre sujet qui nous a rassemblés, n'est-ce pas, qui nous intéresse ce soir. C'est sur le caractère chrétien. Le caractère chrétien, n'est-ce pas? Donc nous sommes en train de parler depuis quelque temps. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler du caractère. Et le grand thème pour lequel nous avons invité le docteur Gabi, c'est le caractère, une exigence pour l'Église ou dans l'Église dans ces derniers temps. Docteur Gabi, avant que je vous donne vraiment la parole pour que vous puissiez décortiquer le sujet, n'est-ce pas, vous nous introduire dans le sujet. Maintenant, le caractère, quand nous parlons du caractère, de quoi s'agit-il au fait, le caractère? Voilà, en général, lorsqu'on parle de caractère, on peut dire que le caractère sont des empreintes. Amen. Amen. C'est la marque. Amen. Donc, on peut dire aussi que c'est l'ensemble des données qui représentent un élément ou une personne. Donc voilà, chrétien. Lorsque nous voyons déjà chrétien, ça nous réfère à Christ. C'est-à-dire les caractères de Christ. En d'autres termes, nous pouvons dire la marque de Christ dans les enfants de Dieu. Ou les empreintes de Christ dans les enfants de Dieu. Donc, quand nous parlons de caractère chrétien, c'est qu'un enfant de Dieu doit refléter les empreintes de Christ, l'image de Christ. C'est-à-dire parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Voilà. Merci beaucoup. Vous savez, il y a quelqu'un, quand nous avions commencé à parler du caractère, il a dit ceci. Il dit, moi j'ai mon caractère. Moi j'ai mon caractère. Effectivement, chacun peut avoir son caractère. Mais le caractère dont nous sommes en train de parler, c'est le caractère de Christ. Comme vous l'avez dit. Celui que Christ imprime dans chaque chrétien. Donc ça voudrait donc dire que chaque chrétien devrait manifester le même caractère de Christ. Un seul caractère manifesté dans plusieurs personnes. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Donc mon frère, toi qui me suis, quand nous parlons du caractère, il ne s'agit pas de dire, non, ça c'est mon caractère, ça c'est mon caractère. Non, non. Nous sommes là pour parler du caractère de Christ. Et ce qui nous importe aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de savoir que le caractère de Christ est une exigence pour l'Église. Surtout dans ces derniers temps. Les chrétiens qui tiendront ferme, les chrétiens qui seront forts, les chrétiens qui manifesteront la gloire de Dieu sont ceux en qui Christ a réussi à imprimer son caractère et qui manifestent le caractère de Jésus. Amen. Voilà pourquoi je vais donc remettre la parole à notre invité de ce soir, le docteur Gabi, qui va nous conduire dans un long voyage dans les Écritures, dans le Saint-Esprit, dans l'onction et dans la connaissance, et nous serons bénis. Voilà. Nous voulons avant tout, avant de déposer les jalons, je voudrais paraphraser un peu ce que le révérend Hubert venait de dire tout à l'heure là. Lorsqu'une personne qui se dit chrétien, mais qui dit que moi j'ai mon caractère, ça signifie qu'il ne comprend pas qu'il est chrétien. Amen. Soit il est païen, mais lorsqu'on est chrétien, on ne peut plus avoir son propre caractère. Alléluia. Parce merci docteur. Être chrétien, c'est-à-dire c'est passer de la mort à la vie. Alléluia. Parce qu'il y a deux types de naissance. Il y a la naissance biologique qui fait de nous des êtres humains appartenant à une lignée biologique. Et dans cette lignée biologique, nous avons notre caractère naturel.
Mais quand nous recevons Christ, l'ancienne créature doit mourir. C'est-à-dire, la nouvelle naissance n'est pas l'amélioration de l'ancienne personne que nous étions. Alléluia. Mais l'ancienne personne doit mourir. C'est une nouvelle personne qui doit naître avec un nouveau caractère. Alléluia. Et le caractère nouveau, c'est le caractère de Christ. C'est la marque de Christ en nous. Voilà pourquoi chrétien signifie comme Christ. Et lorsqu'on appelait les apôtres chrétiens, c'est parce qu'on a décelé le caractère de Christ dans le fief de ces gens-là. Ainsi, on les a identifiés à Christ. Docteur, c'est tellement profond ce que tu es en train de dire, c'est tellement succulent et délicieux, du moins pour nous qui sommes des chrétiens nés de nouveau. Quelqu'un qui se dit chrétien, entre guillemets, il vient à l'église, il donne ses dîmes, il donne ses offrandes, il évangélise aussi, mais il a gardé son ancien caractère dont il se vante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une telle personne à l'église? À l'église, il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Amen, amen. On peut être chrétien, mais lorsqu'on garde son caractère, c'est-à-dire on est chrétien charnel. Parce que la chair domine encore. L'âme prime encore sur l'esprit. Mais quand on est chrétien spirituel, l'esprit prime sur l'âme. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Lorsqu'on étudie les racines hébraïques de ce mot sentiment, l'auteur voulait dire, développez en vous les caractères qui étaient en Christ. Donc voilà. Alors, le caractère de Christ, c'est ce qui nous rend différents du monde. C'est ce qui fait que nous ne soyons plus des gens de ce monde. Donc voilà, quand quelqu'un fait tout dans l'église, mais il garde encore son ancien créatif, il peut être chrétien, mais il est chrétien charnel. Merci beaucoup, docteur. Vous savez, le problème de l'église aujourd'hui, des gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas changé. Amen. Bon, je réserve un peu toutes les questions que j'ai, n'est-ce pas? Je vous laisse la primeur de l'avantage de continuer un peu avec cet enseignement. Quand vous dites que celui qui vient à Jésus, l'ancien caractère meurt. Maintenant, il doit manifester le caractère de Christ. Parlez-nous un peu de ce caractère-là. Nous allons d'abord prendre Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Je vais faire office de lecteur. Le premier verset. Le premier verset. Galates chapitre 4, le premier verset. Galates chapitre 4, le premier verset. Et ensuite, on va lire Romains chapitre 8. Romains 8. Le 19e verset. 19e verset. Galates 4, premier verset. Tant que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Voilà. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Jean chapitre 1, le 12e verset. Jean 1, verset, le 12e verset. Voilà, Jean 1, verset 12, la Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Voilà. Donc, lorsque nous recevons Christ, quand nous manifestons notre foi en Jésus-Christ, la Bible dit, elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose. Notre foi en Christ fait de nous des enfants de Dieu. Alors, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de l'Église, il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Or, notre foi en Christ nous place dans la position d'enfant. L'héritier demeure l'enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit, quoi qu'il est, le maître de tout. Alors, Romains 8, 19. Romains 8. Présenter encore quelque chose. Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de mettre la différence entre l'enfant et le fils. Amen. Dans le livre des Romains, il dit, le monde soupire, parce que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils. Des fils. On ne parle pas de la révélation des enfants. Or, lorsqu'on croit en Jésus-Christ,
Jésus fait de nous des enfants. Mais quand l'enfant continue à demeurer l'enfant, il n'est pas différent d'un domestique. Parce que si le mot esclave, c'est le mot doulos, qui fait référence à un domestique. C'est-à-dire qu'il n'est pas enfant de la maison, il n'est pas de la lignée, mais c'est un travailleur dans la maison. Vous allez voir dans le livre d'Hébreux, lorsque Paul, nous croyons que l'écrivain de l'Hébreu c'est Paul, il est en train de comparer Jésus-Christ et Moïse. Il dit Moïse était doulos, serviteur dans la maison. Mais Jésus était fils dans la maison. Il ne parle pas de l'enfant, mais il parle de Jésus comme fils. Or, l'enfant est né, mais le fils nous est donné. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une différence entre l'enfance et la dimension du fils. Amen. Mais Dieu ne nous attend pas dans la dimension du fils. Seulement, on ne peut pas devenir fils si on ne passe pas par l'enfance. Beaucoup de gens dans l'église continuent à demeurer enfants. Il reçoit Christ, il est enfant parce qu'il est né de nouveau. Après autant d'années dans l'église, il demeure toujours enfant. Et dans ce message, nous allons faire la différence entre la dimension de l'enfance et la dimension du fils. Parce que tant que nous sommes enfants, le monde ne nous attend pas dans cette dimension-là. Dieu nous attend dans la dimension du fils. Alors, qui est enfant et qui est fils? Voilà. Alors, nous entrons dans le contexte grec parce que la Nouvelle Alliance, les livres de Matthieu jusqu'à Apocalypse, tous ces livres ont été écrits dans la langue grecque, qui était la langue de l'époque. Et l'écrivain s'est inspiré aussi de la culture de son temps. Et chez eux, quand on appelait enfant, le mot enfant, c'est le mot nebios en grec. Nebios. Lorsqu'on veut dire enfant de Dieu, on dit nebios theos. C'est l'enfant de Dieu. Mais quand vous voyez le mot fils, on utilise un autre mot pour le fils. Pour le fils, on utilise huios. Quand on veut dire un fils de Dieu, on dit huios theos. Donc, le nebios, c'est l'enfant. Pourquoi il est enfant? Parce qu'il a la nature de son père. Amen. Tout enfant doit avoir la nature de son père. Tel son père est biologiquement, tel l'enfant aussi va recevoir le patrimoine génétique de ses parents. Ainsi, pour être de la lignée, on doit avoir la nature de cette lignée-là. Voilà. Mais tandis que pour devenir fils, la nature seule ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que le grec faisait à leur temps? Pour comprendre, on va lire Galates 4, le deuxième verset. Galates chapitre 4, verset 2. Ouais, on avait lu le premier verset, là maintenant on prend le deuxième verset. Et il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le même enfant-là, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère à rien du domestique de la maison de son père, mais le père va placer son enfant entre les mains des tuteurs. Le mot tuteur en grec c'est pédagogos, c'est un enseignant. Le père prend son enfant, il place son enfant entre les mains d'un enseignant, le père. Quel est le travail de l'enseignant? C'est le travail de former l'enfant, de transmettre la connaissance nécessaire à l'enfant. Donc le père prenait sa pensée, il prenait sa vision, il remettait ça entre les mains d'un monsieur qu'on appelait pédagogue, enseignant. Et le pédagogue maintenant devait déceler la vision et la pensée du père. Maintenant, il devait former l'enfant, équiper l'enfant jusqu'à ce que l'enfant va refléter la vision et la connaissance recherchée par le père. Et quand l'enfant a atteint cette dimension-là, c'est alors maintenant que le pédagogue maintenant prenait cet enfant-là pour le ramener entre les mains du Père. Maintenant, il était parti chez le pédagogue enfant, après avoir acquis la connaissance nécessaire, quand il retourne auprès du Père, là maintenant, il est déclaré fils. Alléluia. Donc, Docteur la Gabi, même personne... mais ça, ce sont des choses très puissantes que vous êtes en train de développer. Donc, pour que le fils, il faut qu'un travail se fasse en lui. Vraiment, un grand travail. Un grand travail, le travail de la formation, le travail de l'équipement, le travail de la connaissance. Donc il faut, vous savez, si vous voulez faire un travail sur quelqu'un, je pense qu'il faut la participation de cette personne. Justement. Sa volonté, son humilité. Justement. Donc l'enfant devait être discipliné.
Voilà. L'enfant, une fois que l'enfant est remis entre les mains du pédagogue, il est sous la discipline du pédagogue. Là, maintenant, il doit suivre à la lettre les instructions du pédagogue. Il doit aussi s'impliquer pour s'imprégner de cette connaissance. Vous savez, vous êtes un docteur. Quand vous parlez du pédagogue aujourd'hui, vous parlez de qui finalement? Parce que les chrétiens qui nous suivent doivent savoir entre les mains de qui, n'est-ce pas, ils doivent s'humilier pour que Dieu fasse ce travail-là. Les pédagogues, là, c'est qui aujourd'hui? Je ramène ça maintenant dans le contexte de l'Église. Le Père, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. le Père. Et quand il est venu, il nous a enfantés dans le Seigneur, parce que tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, en devenant les enfants, nous avons maintenant la nature de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, lui, comme Père, il a pris sa vision, il a transmis ça au premier pédagogue qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui vous enseignera. Le premier pédagogue de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a laissé sa vision, son enseignement, son message. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas d'une autre chose. Il ne présente que Christ. Jésus-Christ. Il ne parle que de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous équipe en Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait le premier travail du pédagogue dans l'Église pour amener les chrétiens à la maturité recherchée par le Père. Alléluia. Dès que le Saint-Esprit va finir le travail de la connaissance dans l'Église, c'est lui maintenant qui va nous présenter auprès du Père. Ce sera le jour de l'enlèvement. Alléluia. Ça, c'est sur le premier plan. En deuxième lieu maintenant, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a établi dans l'Église ce qu'on appelle les ministres. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes, aux uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, à d'autres comme pasteurs, à d'autres comme évangélistes, à d'autres comme docteurs. Et pourquoi? Il dit pour le perfectionnement des saints. Donc, les 5 ministères-là, ce sont eux que le Seigneur a équipés afin d'amener les saints à la perfection. Donc, le deuxième pédagogue dans l'église locale, donc dans l'église corps du Christ, le pédagogue par excellence, c'est le Saint-Esprit. Mais dans l'église locale, le pédagogue maintenant, c'est le ministre de Dieu. C'est lui maintenant, Dieu l'a établi pour enseigner le peuple de Dieu, pour former le peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à la maturité, afin de quitter la dimension d'enfance et d'atteindre la dimension du Fils. Ainsi, le Fils n'a pas seulement la nature, mais le Fils, il a la maturité et le caractère et la connaissance. Donc, docteur, c'est merveilleux ce que vous venez, tel que j'ai compris là. Donc, un chrétien, et je vous l'ai dit, l'a confié. Comme Paul disait aux anciens, prenez soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Amen. Donc, chacun de nous a au moins un ministre, n'est-ce pas, que Dieu a établi pour sa maturité, pour sa croissance. Est-ce que vous avez un mot un peu pour ces chrétiens-là qui disent qu'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de père, des chrétiens indépendants, qui ne sont pas attachés à une église? Est-ce que de tels chrétiens peuvent-ils parvenir à la maturité? Pourront-ils un jour manifester le caractère de Christ? Le modèle dans l'église, c'est Jésus-Christ. Moi, je crois que Jésus-Christ pouvait venir comme ça, tomber du ciel et venir sur la terre déjà à un homme mature. Mais si le Seigneur Jésus-Christ sur la terre est passé par un père et par une mère, même pour commencer dans le ministère, il est passé par les pieds de Jean-Baptiste pour l'introduire dans le ministère. Et vous savez Jean a présenté Jésus. Jésus était obéissant à son père et à sa mère. Il était obéissant à son père et à sa mère. Et ensuite, Jésus est passé comme tout enfant juif devant les rabbins pour apprendre la loi. Il apprenait, il posait des questions. Si lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, est passé par là, à combien plus forte raison que nous ne devons pas passer par là. C'est lui qui dit qu'il n'a pas de père, c'est lui qui dit, en fait, c'est la marque de la rébellion, c'est la marque satanique, parce que c'est Satan, le premier qui a voulu s'écarter, être indépendant de Dieu. La Bible dit qu'il a établi dans l'église, premièrement, on donne l'ordre, les apôtres, les prophètes, il y a un ordre. Donc, une brebis qui n'est pas dans une bergerie, sous les pieds d'un berger, c'est-à-dire il est à la merci des loups. Voilà. Et c'est comme ça que nous voyons plusieurs enfants de Dieu se perdre. Vraiment. Même s'il a l'onction, il a la grâce, mais il se perd.
Parce qu'il ne sait pas rester entre les mains, sous les pieds du pédagogue qui est dans l'église locale. Voilà. Alors, docteur, vous étiez en train de parler du caractère chrétien. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien, tout le monde dit qu'il a le caractère de Christ. Mais comment se manifeste ce caractère chrétien? Parlez-nous un peu. En fait, je vous laisse continuer. Voilà. De temps en temps, vous pouvez continuer, docteur. Voilà. Nous disons qu'un fils, il a la connaissance, il a la maturité. Et quand vous avez la connaissance et la maturité, la pratique de la connaissance et de la maturité se manifeste maintenant par les caractères. Ça, c'est puissant. Le caractère n'est pas théorique. Le caractère est pratique. C'est la conséquence de la maturité et cette maturité qui vient de la connaissance. Amen. Et c'est ce choc-là qui produit les caractères chrétiens. Et voilà, vous allez voir aujourd'hui, la Bible dit, Jésus-Christ lui-même, nous présentant les caractères du Seigneur Jésus-Christ, on dit lui qui était Dieu. Mais la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est auto-dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur. La première caractéristique du Christ, ou le caractère de Christ est manifesté par l'humilité. Alléluia. Et quand vous voyez un chrétien qui refuse de se placer sous un berger, qui se dit qu'il est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas le prémisse de caractère qui est l'humilité. Parce que la Bible, quand il présente Christ, il dit l'humilité. Satan est devenu Satan à cause de l'orgueil. Mais vous voyez, Christ, il sait qu'il est à cause de l'humilité. Donc, le caractère chrétien se manifeste par l'humilité, par exemple. Mais en gros, je peux dire que le caractère chrétien se manifeste par ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Alléluia. Et les fruits de l'esprit, il y a l'amour. Et dans l'amour, là, il y a maintenant plusieurs choses. Et l'humilité fait partie. Il y a la joie, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur. Et toutes ces choses-là, vous pouvez voir ça dans Galates 5, 22. Et les fruits de l'esprit font partie du caractère chrétien. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens aller à la retraite pour chercher les dons de l'esprit. Ils cherchent les dons de prophétie, pour prophétiser, des dons de miracles, afin que les gens les suivent. Mais je voudrais dire à quelqu'un, les dons sont importants, oui. Pour l'Église, doit développer les dons. Parce que les dons, ce sont des solutions surnaturelles que Dieu a déjà laissées aux problèmes naturels de ses enfants. Les dons nous aident dans le développement de l'Église, dans la croissance de l'Église. Les dons, on en a besoin. Mais personne ne sera sauvé à cause des dons. Amen. Amen. Parce que les dons sont à utiliser sur la terre. Mais au ciel, Dieu a besoin des fruits. Alléluia. Notre communion est garantie par les fruits. Mais rare, vous allez voir des gens aller dans la retraite pour chercher les fruits de l'esprit. Et c'est comme ça que nous avons maintenant une église pleine de dons, mais sans fruits de l'esprit. Et c'est ça le grand problème. Docteur, vous avez dit que c'est le fruit de l'esprit. Oui, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Donc sans le Saint-Esprit, on ne sait pas développer le caractère. Parce que quand on dit le fruit, en d'autres termes, ça veut dire c'est la production du Saint-Esprit en nous. Amen. La production du Saint-Esprit en nous. Mais le caractère là, parce qu'il y a des gens, vous verrez, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'a pas de difficulté, n'est-ce pas? C'est un saint homme. Un saint homme. Et quand il y a un problème, et vous verrez, il vous manifeste un caractère, vous vous demandez, mais est-ce qu'il est chrétien ou il n'est pas chrétien? N'est-ce pas? Alors, de telle sorte que je commence à me poser la question et je suis en train de me dire qu'il faut absolument passer par les épreuves pour savoir si on a développé réellement le caractère chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous. Quand vous parlez là, il y a une image qui m'est venue à la tête, à l'île de Malte. Et pendant qu'ils étaient en train de se réchauffer au feu, et on dit quand il n'y avait pas le feu, il y avait un serpent qui était là-bas. Le serpent était là avec eux. Le serpent était déjà là. Peut-être il était là avant eux. Mais le serpent vivait paisiblement. Sous une branche, le serpent était là. Mais c'est quand le feu, on a mis le feu, et qu'il a senti la chaleur du feu, que le serpent est sorti, et on a reconnu que le serpent était ici. Donc il y a des gens comme ça dans l'église, quand il n'y a pas de problème, c'est un serpent qui se cache sous un arbre. Mais quand les problèmes surgissent comme ces faits-là, et c'est là maintenant que son véritable caractère apparaît. Le caractère d'un enfant de Dieu est taillé dans le désert.
Et non dans la terre promise. Dans le désert. Dans le désert. C'est là où Dieu taille les caractères. Dieu taille les caractères dans le désert. Il ne taille pas les caractères dans la terre promise. Dans la terre promise, c'est la pratique du caractère qu'on a déjà taillé dans le désert. Et c'est comme ça que dans le désert, Dieu leur disait toujours, quand vous entrerez. Voilà. Quand vous entrerez. Quand vous entrerez. Quand vous entrez, pourquoi? Voilà. Parce que le désert, c'est l'endroit où Dieu devait forger un caractère. Vous voyez Lamentation de Jérémie 3 dit, quoi donc l'or a perdu son éclat? Pourquoi l'or a perdu son éclat? Vous savez, pour que l'or donne son éclat, l'homme doit passer par les faits. Si l'or refuse de passer par les faits, l'or n'aura pas de l'éclat. Alors nous avons des chrétiens qui veulent avoir de l'éclat, mais sans passer par les faits. C'est ça justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que vous avez un mot pour ce genre de chrétiens, n'est-ce pas, qui ne comprennent pas que Dieu s'intéresse d'abord au caractère? Vous venez de le dire là. Plusieurs temps dans le désert, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu voulait forger leur caractère. Donc, le caractère est primordial, est prioritaire, j'allais dire. C'est la priorité de Dieu. Et cela me ramène même, docteur, à voir à la création. Quand Dieu a créé l'homme, avant de lui donner la domination, l'autorité, le dominion, n'est-ce pas? Dieu a d'abord placé en l'homme quoi? Son image et sa ressemblance. Et il a dit ensuite pour qu'il domine. Pour qu'il domine. Et donc, vraiment, docteur, là, pour les amis qui nous suivent, j'aimerais que vous puissiez un peu insister sur l'importance du caractère, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne et surtout dans l'Église de ces derniers temps, ce qui est notre thème. Je sais que je suis vraiment en train de vous interrompre, mais là vraiment, je vous demanderai de déballer tout ce que vous avez pour que les enfants de Dieu qui nous suivent soient bénis ce soir. Comme Salomon. Il naît prince et il est mort roi. Il n'a jamais connu l'épreuve. Il n'a jamais connu le désert, il n'a jamais connu la souffrance. Et regardez de quelle manière Salomon a terminé sa course. Salomon a terminé sa course dans un temple idolâtre. Voilà. Mais quand vous regardez David, qui a commencé avec Dieu dans le désert, dans la forêt, qui est passé par les épreuves, et comment est-ce qu'il a terminé sa course? Il a terminé dans la gloire. Donc, Dieu a laissé certaines histoires, laissé certaines dans la Bible pour nous servir de leçons. Dieu tient plus compte de notre caractère parce que quel est le but de l'enseignement que nous recevons? Les enseignements que nous recevons dans l'Église, c'est pour nous transformer à l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous donner le caractère de Christ. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. Donc, il y a un problème d'abord, c'est nous les prédicateurs. Est-ce que les prédicateurs, nous faisons bien notre travail? Nous devons aussi nous poser cette question-là. Si nous cherchons à prêcher ce qui plaise aux gens, et non ce qui plaît à Dieu, nous sommes en train de former des chrétiens dénaturés. Quand il vient à l'église, chaque fois, il écoute seulement, tu auras les mariages, tu auras les voyages, tu auras l'argent, tu auras ces choses-là. Il va penser que l'église, c'est comme un loto. Il est venu à l'église pour gagner les gros lots. Mais il ne comprend pas que dans l'église, nous venons d'abord pour les salis. Mais les salis, c'est avoir le caractère en Christ. C'est être comme Christ. Parce que c'est ceux qui ont la nature de Christ. Ce sont ceux-là qui seront avec Christ ensemble. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais me servir d'un type là. Je vais prendre Naboth. Je suis dans 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Le qu'on lise ou bien... Du verset, on peut lire seulement le verset 3, mais ceux qui sont chez eux à la maison, ils peuvent lire tous les contextes. Toute l'histoire. 1 Roi chapitre 21, verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amen. Amen, docteur. Qui était Akab? Akab était roi en Israël. Akab, c'était un descendant d'Abraham, un descendant de David. Il a lui le royal. Akab connaissait la loi de l'Éternel, faire alliance avec Jézabel, qui était fille d'Ethbal. Ethbal était roi de Tyr.
Et ainsi, il y a maintenant une alliance tyro-israélienne. Or, Dieu avait interdit à Israël de prendre ces femmes-là, de prendre les étrangers. Mais par alliance, par souci de l'économie, par souci de la politique, il est allé faire une alliance économico-politique. Et l'alliance, c'était leur politique économique. Il a fait l'alliance pour assurer ses arrières sur les plans économiques, sur les plans militaires, sur les plans politiques. Alors, il a fait cette alliance. Tyr, c'était une ville très riche, une ville commerciale. Ainsi, Akab a amené Jézabel en Israël. Or, la loi interdisait au peuple juif d'adorer ces divinités païennes, mais Jézabel va amener en Israël deux divinités. La divinité de Baal et la divinité d'Astarté. Ainsi, Akab va construire un grand temple à Samarie pour Baal, et il va amener 450 prophètes de Baal. Et comme si ça ne suffisait pas, il va construire un autre temple pour Astarté. Et là, il va amener encore 400 prophètes. Donc 850 prophètes idolâtres en Israël, plus 2 temples païens en Israël. Ainsi, le peuple maintenant était flanché des deux côtés. Le peuple, le jour de culte de Baal, ils allaient vers Baal. Le jour de culte d'Astarté, ils allaient là-bas. Le jour de culte de l'Éternel, ils y allaient aussi. Ainsi, on faisait le mélange. L'écuménisme entre le paganisme et la divinité. Or, c'était interdit par la loi de l'Éternel. Et ce qu'il le faisait, il le faisait pour plaire à Jézabel, parce que si tu plaisais à Jézabel, il va intervenir auprès de toi chez Akab pour avoir la promotion. La grâce. C'est comme ça, beaucoup de gens, pour avoir la promotion, la grâce, ils commençaient maintenant à adorer et Dieu et les idoles. Et comme si ça ne suffisait pas, mais la dame là va envoyer aussi son mari arracher les champs de Naboth. Et quand Akab arrive chez Naboth, mais écoute ce que Naboth dit. Naboth dit, malgré qu'il est roi, mais il a présenté les caractères. Il a dit, je ne te vendrai pas l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde. Que l'Éternel me garde. De te donner l'héritage de mes pères. Même au prix de sa vie, mais l'héritage de ses pères, il ne le vendra pas. Docteur, là, moi, je ne te suis pas très bien. Nous parlons du caractère. Quel rapport entre la vigne et le caractère, docteur? Voilà, parce que l'Église, c'est la vigne de l'Éternel. Alléluia. L'Église, c'est la vigne de l'Éternel. Et les pères qui nous ont laissé cet héritage, ce sont les apôtres. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes posés sur les fondements laissés par les apôtres et les prophètes. Alléluia. Et donc la vigne, l'Église, c'est la vie de l'Éternel. Et les pères nous ont laissé cet héritage. Et nous devons conserver cet héritage tel que les pères nous l'ont laissé. Et nous ne pouvons pas faire l'écuménisme. Mais aujourd'hui, Satan vient nous tenter. Il tente aux hommes et aux enfants de Dieu des mélanges et l'écuménisme. Combien des enfants de Dieu vont dans l'occultisme? Ils mélangent Dieu et l'occultisme pour avoir des avantages sociopolitiques ou des avantages financiers. Satan est en train, dans ces derniers temps, de proposer les enfants de Dieu pour avoir une promotion au boulot. On vous dit de devenir homosexuel, de devenir lesbienne pour avoir la promotion. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église, mais il est homosexuel, il a la promotion au boulot, il a des jeeps, il a des véhicules, il vient, il donne l'argent à l'église. Mais il est en train de mélanger Dieu et Baal. C'est le genre de proposition aujourd'hui. C'est ce qui se passe maintenant dans ces derniers temps. Tu vas donner le monde entier, tu auras des chaînes de télévision, tu auras des avions, tu auras la gloire. Mais tu vas prêcher la parole de Dieu, mais tu vas l'associer aussi avec nos sciences. Parfois on te dit que tu vas tout prêcher, mais tu ne prêcheras pas les péchés. Donc, on ne conserve plus la vie, l'héritage que les pères nous ont donné. Mais il faut, dans un temps difficile, Dieu a besoin des hommes difficiles. C'est les hommes difficiles pour un temps difficile, parce que nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 1, il veut dire dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Or, nous sommes dans les derniers jours. Dieu parle déjà des temps difficiles. Et pour des temps difficiles, Dieu a besoin des hommes difficiles. Un homme difficile, c'est un homme de caractère.
Un homme qui refuse de vendre l'héritage, un homme qui refuse la compromission, qui refuse les avantages que le diable lui propose pour conserver la doctrine telle que les apôtres ont laissé. Alléluia. Docteur, donc le caractère de Jésus, pris d'abord de manière isolée, qui n'est pas encore manifesté dans le chrétien ou même dans l'Église, c'est un héritage. Amen. Le caractère de Jésus est un héritage. Amen. Et quand il est planté en nous, c'est un héritage. Amen. Nous le léguons à ceux qui viennent après nous. Amen. Comme nous l'avons reçu aussi de ceux qui sont venus avant nous. C'est quelque chose à ne pas vendre. À ne pas vendre. Si je dois mourir de faim, je mourrai de faim. mourrai de faim. Mais je dois garder l'héritage. Comme Naboth. Alléluia. Je vois encore Maman Véro à la séance passée, elle nous a parlé de la sainteté. Il a dit la sainteté, c'est le caractère de Christ. Oui. Christ est saint, nous devons manifester la sainteté. La sainteté d'ailleurs, c'est l'héritage de Christ. Alléluia. Ça, c'est l'un des héritages que Christ nous a donné. Parce que je ne peux pas vendre. Avant Christ, personne ne pouvait être saint. Alléluia. On ne pouvait pas parler de la sainteté. La sainteté, notre sainteté a coûté la vie d'un homme. Mais vous savez que Naboth, ça lui a coûté la vie. Oui. De refuser de vendre l'héritage. Ça a coûté la vie de Naboth. Mais il a refusé de vendre l'héritage. Aujourd'hui, combien de gens vendent les caractères de Christ à cause d'une Jeep? Certains à cause d'un téléphone Android. C'est terrible. C'est terrible. Les enfants de Dieu à l'église, les sœurs, pour les cabellos, elles vendent l'héritage. Elles vendent l'héritage. Pour aller en Europe seulement. Elles vendent l'héritage. Oh là 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 là. J'ai vu un musicien, donc pour voyager, il devait vendre l'héritage. Donc c'est comme ça, quand nous présentons aux gens plus les matériels, les gens vont plus se focaliser vers les matériels plutôt que vers Christ. Vers Christ. C'est aussi notre faute. Donc c'est la faute aussi du prédicateur. Du prédicateur, le pédagogue. Les pédagogues lui-même doivent être formés pour qu'ils forment les gens. Mais vous savez, on ne donne que ce qu'on a reçu. Voilà, c'est ça que j'allais dire. On ne donne que ce qu'on a. Alors un pédagogue lui-même qui a été d'abord mal enseigné, il n'est pas passé par le désert. Savez-vous qu'il y a des hommes de Dieu qui disent que Jésus est passé par le désert pour nous? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sur sa croix. Sa croix. C'est le Seigneur qui l'a dit. Alléluia. L'apôtre Paul est passé par le désert. L'apôtre Paul dit combien de fois j'ai souffert de faim, j'ai souffert de froid, j'ai été emprisonné, j'ai été torturé, j'ai subi 40 mois, j'étais dans les prisons, dans les froids. Il dit même, je manque même jusqu'à présent des habits, des manteaux. L'apôtre Paul lui-même est passé par le désert. Il est passé même par l'emprisonnement. Le désert, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Le désert, c'est la plus grande école, c'est l'école par excellence. C'est l'école de la maturité. Jamais tu peux atteindre le sommet sans le désert. Jamais. Jamais. Docteur, donc il y a un enseignement qui nous présente le désert comme étant l'école diabolique. Maintenant, celui qui refuse d'entrer dans le désert, c'est Satan. C'est Satan. Vous savez, Jésus-Christ nous présente 4 faces. Quand nous lisons Ézéchiel 1, la face du lion, la face de l'homme, la face du bœuf et la face de l'aigle. De ces 4 faces-là, Dieu a confondu Satan avec une seule face. C'est la seule face qui aime le désert. Les faces qui n'aiment pas le désert, Satan ne peut pas accepter ça. La face de lion, les lions aiment dominer, les lions n'aiment pas le désert. Parce que le lion, c'est la royauté. Voilà. Comme Satan aime la grandeur, il veut être roi. Maintenant, prends la face du lion. Voilà. La face de l'aigle, l'aigle, c'est la divinité. Il aime les hauteurs pour être au-dessus. Lui, le désert n'ira pas. Docteur. Alors, comme Satan aime aussi être appelé Dieu, on lui a laissé ça. On lui a laissé ça. Il y a aussi la face de l'homme. L'homme, il est un auteur, un orgueilleux. C'est à lui qu'on a donné la domination de la terre. Le cœur de l'homme est méchant. Tortueux. Alors l'homme n'aime pas la souffrance par nature. Alors on lui a laissé aussi la face de l'homme. Il y avait une face que Satan ne pouvait pas porter. La face du bœuf. La face du bœuf. Parce que le bœuf est fait pour l'abattoir. Le bœuf, c'est l'animal qui doit travailler dans les champs. Le bœuf, c'est l'animal qui doit souffrir. Il doit porter le joug. Il doit porter les autres. C'est lui qui doit travailler dans les champs et sans recevoir la récompense. Et c'est ce bœuf-là qui devait mourir à la croix. Alléluia. Quand il s'agit de mourir pour les autres, là, Satan. L'agneau du donc celui qui n'aime pas le désert, il est comme Satan. C'est lui son père.
le caractère de Voilà, Dieu il n'aura jamais de caractère. et je crois qu'il ne sera jamais approuvé par Dieu. Voilà. N'est-ce pas? Là, tout à l'heure, vous avez parlé de Akab et tout ça. Je suis en train de voir, vous avez parlé de Salomon, j'allais dire, je suis en train de voir la différence aussi entre Saoul et David. Voilà. Saoul a accédé à la royauté Sans désert. sans désert. Sans désert. Et sa fin a été catastrophique. Catastrophique. Et vous allez voir ça dans la Bible. Tous ceux qui ont fait des écoles de l'X sans désert, ils ont accédé à la gloire sans désert. Pratiquement, ils ont terminé leur course. Leur chute a toujours été catastrophique. Catastrophique. Et donc, je suis en train de t'encourager, permettez, docteur, je t'encourage, toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est en train de traverser un désert. Le docteur l'a dit, le désert, c'est l'école du caractère. Dieu forme en nous le caractère de Christ dans le désert, Cela est très important. Dieu ne t'abandonne pas parce que tu traverses le désert. Dieu est en train de te former. Et docteur, je ne crois pas que Dieu puisse accorder tant d'intérêt à nous former s'il n'avait pas un plan merveilleux avec nous. Voilà, il travaille avec nous. Mais comment il va travailler avec toi si tu ne les connais pas? Voilà. S'il ne te forme pas. Si tu n'as pas la marque de Christ en toi. Donc voilà. Dieu lui-même l'avait dit, il a pris à Dieu d'élever son fils par la souffrance de la croix. Donc en fait, Dieu, il a invité, il est le metteur à scène. Donc quand il prend tout le temps pour nous former, c'est parce qu'il veut nous tailler à son image. Voilà. Dieu ne veut pas des autodidactes. Vous savez, docteur, merci beaucoup. Une retenue ce soir, je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Yes. Le caractère de Christ. Amen. Je ne peux pas le vendre pour la promotion au travail. Je ne peux pas le vendre pour avoir de l'argent. Amen. Je dois conserver le caractère, quel que soit le prix. Amen. Parce qu'il y a une récompense. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une récompense. Au fait, donc, Dieu chercherait en nous le caractère. S'il prend tant de temps, n'est-ce pas, à former le caractère, ça veut dire que ce qui importe le plus, n'est-ce pas, pour Dieu, c'est le caractère. Et là, je suis en train de voir l'apôtre Paul qui dit, je vous montrerai une voie, la voie par excellence. Et là, il parle de l'amour. Voilà. Or, l'amour, c'est le caractère. Voilà. Là, il parlait aux gens qui cherchaient les dons. Voilà. Il dit la voie par excellence. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai le caractère, toutes les grâces de Dieu me seront accordées par le caractère. C'est là même le but du livre des Corinthiens. Oui. Comme je parlais tantôt là. Corinthe, c'était une jeune église. Alléluia. Paul n'a pas eu le temps de former. C'était un pédagogue qui n'a pas achevé son travail par des contraintes parce que sa vie était en danger. Il a abandonné, il a laissé une jeune église. Mais c'était une église pétrie de dons. Tous les dons spirituels se manifestaient à Corinthe. Oui. Tous les dons spirituels. Et tous ceux qui allaient là-bas, il n'y avait pas une église plus charismatique à l'époque comme l'église de Corinthe. Mais le plus grand problème de cette église de Corinthe, c'était le caractère. Parce que l'église n'était pas bien enseignée. Le pédagogue n'a pas fini son travail. Le pédagogue est allé très vite. Et par manque d'enseignement, au lieu d'avoir le caractère de Christ, on a senti qu'il y avait des divisions. Et à part la division, l'impudicité est entrée. L'impudicité est entrée même dans les fiers de ceux qui devaient encadrer les autres. Et Paul dit même, il y a une impudicité chez vous telle qu'il n'y en a pas. Même chez les païens. Malgré que les dons étaient là. Vous voyez, les dons étaient là. Et vous allez voir que c'est dans cette église-là que Paul va livrer quelqu'un entre les mains du diable. Vous voyez? Et quand il écrit maintenant dans 1 Corinthiens 13, il dit, quand je parle la langue des hommes et des anges, il dit, même si je prophétise, même si je livre mon corps, si je n'ai pas d'amour. Là maintenant, il met en exergue le caractère. Amen. Nous avons dit que le caractère, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est ça le caractère de Christ, c'est ça l'héritage. Les dons, c'est pour la terre. Mais le don n'amènera personne au ciel. Et je voudrais dire à quelqu'un, au ciel, on n'aura même pas besoin de dons.
Non. Mm. Là où nous partons, Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas Alléluia. de problème. Alléluia. Il n'y a pas de famille. Alléluia. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Tout prophétie. est là-bas. Il n'y a pas de prophétie. Le prophète par excellence est là. On va rechercher seulement ceux qui ont l'humilité, Voilà. ceux qui ont l'amour. L'humilité, ceux qui ont l'amour. Les fruits, c'est pour l'éternité. Mais les dons, c'est temporaire. Ne cherchons pas le temporaire, mais les restons dans l'éternité. Vous voulez l'éternité, c'est développer le caractère. C'est un peu de résumer ce que tu voudrais dire par là. Donc, les miracles, les prophéties, avec précision, ne sont pas un signe que je suis approuvé par Dieu. La Bible dit les prophéties prendront fin, les langues cesseront. Et ensuite, vous savez que le diable peut imiter tous les dons spirituels. Ah! Oui. Tous les dons spirituels, le diable peut l'imiter. Mais il ne peut pas imiter les fruits de l'esprit. Amen. Le diable ne peut pas imiter l'amour. Il ne peut pas imiter l'amour. Il est méchant par nature. Et j'ai rejoint Paul, hein. Il dit, parce que tu sais, quand vous lisez 1 Corinthiens 13, vous risquez de ne pas comprendre. Il dit, quand je donnerai tous mes biens, mais que je manque l'amour. Mais comment quelqu'un peut donner tous ses biens, mais il manque l'amour? Il ne le fait pas. Il ne le fait pas par l'amour de Dieu, par le caractère. Mais parfois, on le fait par maturité. Pour être élu. Pour être élu, pour être aimé. Pour acheter la conscience des gens. Acheter la conscience des gens. Pour manipuler les gens. Ça ne vient pas forcément de l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà. Donc, que ces enseignements reviennent à l'église. Parce qu'aujourd'hui, on pense que si on prêche l'amour à l'église, on dit, vous nous ramenez encore à la maternelle. Alors, et maintenant, les gens veulent quoi? Il faut qu'on dise, d'un côté, on dit Basinge Katani, de l'autre côté, il faut dire que li Pungu Pungu, c'est Jésus, c'est Jésus, tout. Nous cherchons des choses difficiles, mais nous abandonnons la base. Quand il dit, mais en mettant de côté la fondation. Écoutez, docteur, je voudrais un peu lire pour les amis qui nous suivent ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Un conseil de Corinthe, Corinthiens chapitre 1. Je commence au verset 4, n'est-ce pas? Paul dit ceci. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. L'église de Corinthe, ils avaient la connaissance, ils avaient toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte que il ne vous manque aucun don. Il ne vous manque aucun don. Mais écoutez au verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Ils avaient un problème de caractère. Alléluia. Et 1 Corinthiens 3, verset 1, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Docteur. C'est comme on disait là. Donc, quand vous n'avez pas le caractère, vous êtes chrétien, mais un chrétien charnel. Là, il présente les chrétiens qui sont charnels. Ils ont la connaissance, ils ont les dons, ils sont à l'église, ils font ce qu'ils peuvent faire, évangéliser, mais par manque de caractère, il les compare à des gens qui sont charnels. Et je reviens encore dans Galates, comme notre temps est en train d'avancer, Galates chapitre 4, où vous avez dit l'héritier. C'est-à-dire l'héritier, il est propriétaire de tout. Voilà. Tout lui appartient. Mais il va vivre comme esclave tant qu'il est encore un enfant. Donc, il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce que nous avons un problème caractériel. Voilà. C'est là où il dit, il est héritier, il est le maître de toutes choses. Le mariage, c'est pour lui. Voilà, mais il ne peut pas gérer ces choses-là. Dieu ne peut pas donner ces choses-là à cette personne-là parce qu'il n'a pas le caractère. Il a le titre de propriété, mais pas la jouissance. Pas la jouissance. C'est ta maison. Ouais, c'est ta maison, mais tu n'en jouis pas. Dieu attend seulement que tu aies le caractère. Tu as ton compte bancaire, mais tu ne peux pas y toucher. Donc, mon frère, il y a des choses que Dieu t'a déjà données. C'est à toi déjà. C'est pour toi. Mais Dieu n'attend que le caractère.
pour que tu accèdes à certaines bénédictions. Du Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu te les a déjà donnés. C'est déjà là. C'est pour toi. Parce que tu as hérité tout ce qu'il y a à Dieu, c'est pour nous. Donc vous savez que c'est profond ce que vous êtes en train de dire. Amen. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent faire dans leur prière, par des jeûnes multipliés. Voilà. Mais ils ne veulent pas changer de caractère. Voilà. Donc c'est ça le problème. Puisqu'on n'a pas de connaissances, on va aller chercher, on va forcer par des chaînes, de montagne en montagne, de souffrance en souffrance, de sacrifice en sacrifice. On va aller chercher des prophéties. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et pourtant, la provision, elle est déjà là. Ces choses-là vous appartiennent parce que ce que le Père a, c'est pour son Fils. Vous êtes sous des titres jusqu'au temps marqué par le Père. Pourquoi? Il veut voir les caractères. Parce que Dieu ne veut pas te donner un mariage pour que tu ailles demain en enfer. Dieu ne veut pas te donner une jeep amère pour que demain tu ailles en enfer. Mais Dieu veut d'abord sécuriser ton éternité avant de te donner ces choses. Alléluia. Docteur, j'aimerais que vous puissiez préciser un point, n'est-ce pas? Vous dites jusqu'au temps marqué par le Père. Ce temps-là, est-ce que c'est le temps chronos, le temps 2022, 2020? Beaucoup de gens confondent 2023, ou bien c'est quand tu auras développé. Ce temps-là sera déterminé par le moment où tu as développé le caractère. Parce qu'il y a des gens qui disent, Dieu m'a dit en 2024. Mais si tu arrives en 2024, mais tu n'as pas atteint la maturité attendue par Dieu, moi j'ai l'impression que ce temps-là, c'est quand tu as atteint cette maturité-là que Dieu, n'est-ce pas, attend de toi et non un temps chronos, par exemple. Dieu a fait les temps, mais Dieu n'a jamais créé des calendriers. Alléluia. Dieu a fait les temps, mais n'a jamais fait la montre. Les calendriers et la montre, c'est l'œuvre de l'homme. Dieu ne regarde pas notre calendrier. Dieu ne regarde pas notre montre. Non, c'est nous qui regardons la montre pour connaître les temps. Mais Dieu lui-même, il est l'éternité, il est les temps. Donc voilà, Dieu travaille dans les kairos. Et dans les kairos, ça c'est la saison idéale. C'est nous qui disons après 365 jours, c'est idéal. Attendez, le kairos. Allez, nos amis qui nous suivent. En fait, le kairos, nous disons, c'est la saison idéale, c'est le temps de Dieu. C'est la saison de Dieu pour la vie d'une personne. Voilà. En fait, c'est la saison, c'est le moment que Dieu a prévu pour un homme. Et dans ces kairos-là, Dieu n'a pas besoin de temps, ça dépend de Dieu. Alors, quand vous dites là, jusqu'au temps marqué par le Père, c'est-à-dire le Père cherche à trouver quelque chose en toi. En toi, amen. Et quand il trouve la chose en toi, il libère maintenant ce que tu as droit. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Docteur, donc, n'est-ce pas? Ça veut dire que ma croissance c'est ma croissance, c'est le niveau de ma maturité qui me fait entrer dans le temps de Dieu. Je crois, c'est là que je comprends. C'est ça que moi je comprends. Quand j'atteins le niveau que Dieu attend de moi, alors j'entre maintenant dans le temps de Dieu. Et aussi longtemps que je reste enfant, je n'entrerai jamais dans le temps de Dieu. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui refusent de grandir, qui peuvent mourir dans leur situation. Effectivement. Les chrétiens. Effectivement, parce que il y a des gens qui ont même salué les promesses de loin. Ils sont morts, promis par Dieu, mais ils ont salué de très loin la promesse. Vous allez voir l'apôtre Paul, il est venu après beaucoup de gens. Mais son niveau de croissance a fait que rapidement, il a atteint la maturité. Le caractère, c'est l'un des éléments qui pousse Dieu à agir en notre faveur. Donc on peut rester à l'église là, mourir comme ça et saluer les promesses de l'homme parce que ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Quand il te promet, il y a la part de Dieu et la part de l'homme aussi. Mais lui, il est fidèle, sa part, il le fait. Mais le problème, c'est que toi, tu fais ta part. Est-ce que c'est que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que tu es en train de le faire? C'est comme ça que beaucoup de gens sont à l'église. Et là, ils vont dire, dans cette église, si Dieu n'agit pas, ils croient que c'est l'église qui donne les choses. Ils croient que c'est les pasteurs qui donnent les choses. Non, la source, c'est Dieu. Le pasteur n'est que la voie par laquelle la chose peut venir. Mais il faut d'abord que tu touches la source pour que la source libère ce dont tu as besoin. Et c'est le caractère qui est l'élément déclencheur de ces choses. Alléluia. Le caractère. Mon frère, ma soeur, je vais encore insister sur ce que le docteur venait va te faire entrer dans le temps de Dieu. C'est comme une femme
n'est-ce pas? Tant qu'elle n'a pas encore tout ce qui convient, elle ne sait pas développer, j'allais dire. Une jeune fille, elle ne sait pas développer dans son intérieur. Elle n'a pas encore tout ce qui convient. On n'en voit pas dans un mariage. Dans les temps anciens, quand on voyait une jeune fille, elle est encore enfant, quand elle grandit, dans le livre des Cantiques, vous verrez, quand elle a maintenant les seins, n'est-ce pas? En ce moment-là, on disait, le temps pour elle de se marier était arrivé. C'est la croissance, l'entrée dans la maturité qui va déterminer le temps de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas rester dans sa maison avec un mauvais caractère, en refusant de changer, et vous dites non, moi j'attends le temps de Dieu, que le temps de Dieu sonne, que le temps de Dieu sonne. Mais plus vous croissez, plus vous grandissez, alors le temps des amours viendra, où Christ va se révéler à vous comme le véritable époux, Amen, qui va combler tous vos besoins. Amen. Alléluia. Amen. Comment allez-vous envoyer en mariage votre sœur, n'est-ce pas, qui n'a pas tout ce qu'il faut? Alléluia. Amen. Docteur, vraiment nous allons vers la fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous n'étions que dans l'introduction, dans le grand thème que nous avons commencé avec notre invité spécial, le docteur Guy Gabiboulou. Nous serons avec lui encore jeudi prochain. Avant que nous ne puissions clôturer, j'aimerais qu'il puisse dire un mot, faire la synthèse, n'est-ce pas, de tout ce qui a été dit aujourd'hui. En un mot, docteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nos amis qui nous ont pris en chemin, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir sur le caractère, sur tout ce que nous avons développé aujourd'hui? Bonne chose pour que prochainement, ils soient au pas avec nous. Alors, ce que nous pouvons retenir, tous les chrétiens, nous devons développer un seul caractère qui est le caractère de Christ. Amen. Deuxièmement, un chrétien qui ne développe pas le caractère de Christ, il est chrétien charnel, n'est pas un chrétien spirituel. Amen. Et sans le caractère, tu peux retarder ta bénédiction. Amen. Sans le caractère, tu peux retarder tes droits. Parce que Dieu t'attend dans le domaine du caractère. Amen. Tout ce que tu cherches là, Dieu a déjà hérité de ces choses. Amen. Dieu l'a déjà disposé pour toi. Mais il y a un temps marqué et Dieu veut voir la connaissance et le caractère. Amen. Alors, nous, le caractère, c'est quoi? C'est avoir les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Recherchons les dons, mais recherchons plus les fruits de l'esprit. Les dons sont importants parce que l'Église doit croître. Les gens viennent avec des problèmes, ils ont besoin de solutions. Nous devons savoir qu'au-delà des dons, ce qui doit primer, c'est les fruits de l'esprit qui montrent le caractère de Christ en nous. Et en nous, hommes de Dieu, nous sommes des pédagogues. C'est à nous d'enseigner aux enfants de Dieu, d'imprégner aux enfants de Dieu le caractère de Christ au travers de nos enseignements. Donc, il est donc important que nous soyons formés parce qu'on donne que ce qu'on a. Si on a la mauvaise information, on peut transmettre la mauvaise information avec la bonne volonté de le faire. Vous avez la bonne volonté de faire du bien, mais comme vous étiez mal formé, vous êtes en train de donner une mauvaise information, un mauvais enseignement, mais avec la bonne conscience et avec volonté, et la mauvaise volonté, pardon, la bonne volonté et la bonne conscience, mais la mauvaise information. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été formé. Alors, Doulo School, c'est un cadre idéal pour venir aussi vous former, ajouter à la grâce la connaissance de Christ. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter au 089 728 20 55. 089 728 20 55. Donc là, vous pouvez nous contacter, vous pouvez soit écrire, même sur WhatsApp, c'est notre numéro officiel et nous sommes là, bras ouverts, nous pouvons partager ensemble la connaissance de Christ afin que nous puissions développer tous les caractères de Christ et que nous puissions vivre la vie d'un véritable héritier de Dieu sur la terre. Amen. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Autant il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Et cela jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Le Père veut voir une stature. Amen. Il veut voir son image. Amen.
et vous aurez tout votre héritage. C'est sur cette note-là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement comme nous le faisons. Mardi, nous serons là avec notre pasteur Véronique, qui avait commencé à nous parler de la sainteté, qui est un des traits du caractère de Christ. Dieu est saint, tel il est, tel nous sommes. Et nous serons encore avec notre docteur, le docteur Guy Gabiboulou, jeudi prochain, à la même heure, de 18h à 19h, pour ce sujet que nous avons commencé sur l'exigence du caractère pour l'Église dans ces derniers temps. Je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Le caractère est un des héritages de nos pères. Les pères nous ont laissé un héritage. Dans un héritage, il y a un lot des biens dans un héritage, n'est-ce pas? Et le caractère est une part de notre héritage qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas vendre. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Toutes les autres richesses de cet enseignement, nous les aurons le mardi et le jeudi prochain. Avant la prière de clôture que le docteur Gabi va faire, je rappelle que demain jeudi, nous avons notre grande veillée. Demain vendredi, excusez-moi, nous avons notre grande veillée, et cette fois ce sera une veillée spéciale qui va se tenir ici dans l'église pour préparer le culte de dimanche. Et donc tous les serviteurs de l'église Nouvelle Alliance sont conviés à prendre part à cette veillée qui sera en live. Rien n'a changé, donc nos amis qui prient avec nous aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, et à Kinshasa et à l'intérieur de la RDC, je vous demande d'être là. C'est la grande veillée où nous allons préparer le grand culte de ce dimanche. Ce dimanche, nous aurons notre grand culte de 8h à 11h. De 8h à 11h, et l'enseignement sera diffusé également en direct à partir de 9h30. Le Seigneur nous bénira. Pour ce soir, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Avant que je laisse la parole au docteur Gabi pour la bénédiction finale, je remercie d'abord ma fille Sandra qui a mis le numéro de l'école biblique Doulo School. Vous allez le retrouver dans le commentaire. Et j'ai demandé également à la régie de mettre le numéro là dans la vidéo. Il vous suffira de replay la vidéo, donc de rejouer la vidéo. Vous allez retrouver le numéro, soit dans les commentaires, soit dans la vidéo. Donc je bénis tous ceux qui ont participé à ces enseignements. Une très bonne santé, et j'ai besoin de te voir à la veille de demain. Je bénis aussi Gloria Kanengene, sois béni au nom de Jésus. Notre frère Derek, soit béni au nom de Jésus. Maman Fifi Soba à Pretoria, soit béni au nom de Jésus. N'est-ce pas? Ah, là-bas aussi, c'est un docteur Guy à Pretoria. C'est lui qui nous prêche aussi, c'est le docteur Guy. Nous serons ensemble avec vous l'année prochaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'est-ce pas? Maman Rebecca, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Neliano, sois bénie au nom de Jésus. J'aimerais vous revoir, ça fait tellement longtemps. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec vous. Maman Véro, le pasteur Job Munganga, soyez béni, pasteur Job. Donc on se voit tel que nous avons échangé aujourd'hui. Je bénis mon pasteur Didier Koukou à Londres, à Nottingham. Merci beaucoup, pasteur. Votre participation nous encourage. Je bénis le frère héritier. Soyez béni au nom de Jésus. Je bénis mon filleul Jules Kalambay aux États-Unis. Sois béni, Jules, que la grâce de Dieu soit avec toi. Lydia, tu es ma fille, à Paris, à Bruxelles, hein? À Bruxelles, sois béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu descende abondamment dans vos vies, dans vos maisons. Je bénis également tous ceux qui suivront cette émission bien plus tard, n'est-ce pas, en différé. Je bénis ceux qui ont été avec nous, notre frère Staï, maman Suzy, maman Véro, maman Nicole, le berger Bethel. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je remercie aussi le docteur Gabi
d'avoir voulu répondre à notre invitation. C'est lui qui va faire la prière de clôture. Alors, pour toutes vos offrandes, vous avez nos numéros qui passent, n'est-ce pas? Vous avez les numéros M-Pesa qui passent sur la bande passante. Vous avez également notre code SWIFT pour tous les virements bancaires que vous voudrez faire dans Equity Bank, ex-Procredit Bank. Donc, le code SWIFT, vous l'avez sur la bande passante. Vous pouvez déposer vos offrandes, n'est-ce pas, dans le compte bancaire que vous voyez ou dans les numéros des téléphones qui passent. Ce sont des numéros de mobile money, n'est-ce pas? Et vous pourrez également nous contacter sur les mêmes numéros. Notre numéro WhatsApp est celui qui commence avec 085, donc c'est 243 85 31 76 930. Ce sont des numéros de mobile money et à ce numéro spécialement, vous pourrez nous écrire, envoyer vos questions. Jeudi prochain, docteur, vous aurez le temps aussi de répondre aux questions des bien-aimés qui ont l'habitude de poser leurs questions. Déposez-les dans notre Messenger ou dans notre WhatsApp. Le docteur voudra bien y répondre. Je vous convie à vous inscrire à Doulos School pour votre croissance, pour votre maturité, pour vous aider à atteindre la stature de Christ et à développer le caractère de Christ. Je demanderai au docteur Gabi de bien vouloir bénir le peuple de Dieu. Là où vous êtes, recevez cette bénédiction avec foi et le Seigneur vous bénira. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Seigneur, que ton esprit continue à nous enseigner. Amen. Que ton esprit continue à nous revêtir de ton caractère. Alléluia. Parce que nous voulons être des hommes différents. Alléluia. Dans un monde où l'ennemi est en train chaque jour de jeter ses traits enflammés pour déstabiliser ton église et tes enfants. Oh Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel et béni tous ceux qui nous ont suivis. Alléluia. Laisse que ce message impacte la vie d'une personne. Amen. Et qu'une personne qui marchait encore selon ses propres caractères et qu'il prenne la décision de changer et de suivre la voie du Seigneur. Et à ceux qui n'étaient pas encore enfants de Dieu, qui trouvent au travers de ce message un moyen pour placer leur foi en Jésus-Christ afin de devenir enfants de Dieu. Merci Père, car nous savons que tu permettras que ce programme bénisse encore des milliers de personnes. Amen. Et donne tous les moyens possibles pour que cette émission s'étende encore et de partout dans le monde, que les gens soient édifiés par cette émission. Bénis cette église qui nous reçoit, bénis ton serviteur et bénis tout l'auditoire enseigné, que ta puissance se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Et nous rendons grâce, remercions le Seigneur. Osana yo koleka, osana yo elongoli moto ya kala kala, osana yo